Coffee Break French, Season 3, Episode 24. Salut tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back to Coffee Break French. We are rejoining Alf this week. We started off with his latest text last week, and this week we'll continue looking at the grammar and the vocabulary that he has used. He has been on a cooking course, and we'll be finding out what else he's been up to this week. Alors, une question comme d'habitude, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! So as usual, we'll begin by having a listen to Alf's text in full, and this includes the section that we covered last week. After this, we'll go through one or two of the language points in the text and help you understand what Alf has been saying. If you'd like a line-by-line analysis of this text, then you can use the special extended version, which this week runs to over 30 minutes. This forms part of our members' materials for Coffee Break French, and you can find out more at coffeebreakfrench.com. Okay, over to Alf. Rebonjour mes amis, je suis de retour, et cette semaine, j'ai de bonnes nouvelles, je sais cuisiner. Comme vous le savez, je m'étais inscrit dans un cours de cuisine, et j'y suis allé vendredi dernier. On n'était que 6 personnes, un couple suisse, un journaliste canadien, 2 jeunes japonais, et moi. On a commencé la journée par le marché du cours Saleya, où notre prof Sylvie nous a aidés à choisir les meilleurs produits locaux pour les plats que l'on allait préparer. Ensuite, on est allé chez Sylvie, où elle nous a enseigné comment préparer une pissaladière. C'est un peu comme une pizza préparée avec des oignons, des olives, des anchois et de l'ail. La différence entre la pissaladière et la pizza, c'est qu'on n'y ajoute pas de fromage. On a aussi préparé une salade niçoise. Et finalement, on a mangé les plats qu'on avait préparés ensemble avec un verre de rosé de la région. Journée excellente. Et maintenant, je sais cuisiner des recettes niçoises. Bien sûr, je n'ai rien dit à Jennifer. Je pense alors qu'elle va être bien surprise quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. Même si je ne sais que faire une pissaladière et une salade niçoise. Quant au cours de français, nous avons dû faire une présentation aujourd'hui de ce qu'on a fait pendant le week-end. Étant donné que je n'étais pas en cours vendredi dernier, j'ai décidé de raconter à la classe mes expériences de la leçon de cuisine. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée et je les ai montrées aujourd'hui à mes camarades de classe. Ils étaient très impressionnés, je pense. Il faut aussi que je vous mette au courant de ce qui s'est passé à la pétanque. J'ai fait une partie la semaine dernière avec Monsieur Bogero et ses copains. Je n'étais pas très fort, mais bon, c'était la première fois. Et je pense qu'avec un peu plus de pratique, j'y arriverai. Je ne sais pas si le pastis y était pour quelque chose, mais apparemment, on ne peut pas jouer à la pétanque dans le village sans en boire. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. So, as we know, if you've listened to last week's lesson, Alf has been at a cookery course. We're going to start looking at the text, where he says, Bien sûr, je n'ai rien dit à Jennifer. Bien sûr, je n'ai rien dit à Jennifer. So, what does this mean? Je n'ai rien dit à Jennifer. He's saying that he has not said anything, he has said nothing to Jennifer, his wife. So Alf thinks that Jennifer is going to really be surprised. Have a listen. Je pense alors qu'elle va être bien surprise
quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. Même si je ne sais que faire une pie saladière et une salade niçoise. There's actually quite a lot in there. Let's split that up. He begins by saying, je pense alors qu'elle va être bien surprise. Qu'elle va être bien surprise. Je pense alors qu'elle va être bien surprise. He says, so I think that she is going to be really surprised. Être surprise, surprendre quelqu'un, to surprise someone. Être surpris, or être surprise, to be surprised. Elle va être bien surprise. Je pense alors qu'elle va être bien surprise quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. She's going to be surprised when I prepare for her a little dinner when she gets here next week. Alf completes this sentence by saying, même si je ne sais que faire une pie saladière et une salade niçoise. Même si je ne sais que faire une pie saladière et une salade niçoise. Even if he only knows how to make a pie saladière and a niçoise salad. Let's listen to the whole phrase again, the whole section here. Je pense alors qu'elle va être bien surprise quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. Même si je ne sais que faire une pie saladière et une salade niçoise. Alf changes the subject here, using quant à. In this case, as far as the French lessons are concerned, quant au cours de français. Quant au cours de français, nous avons dû faire une présentation aujourd'hui de ce qu'on a fait pendant le week-end. So although that's quite quick, you hopefully have picked up what Alf had to do this week. Listen again. Quant au cours de français, nous avons dû faire une présentation aujourd'hui de ce qu'on a fait pendant le week-end. So they've had to do a presentation about what they did during the weekend. Let's listen to what Alf said. Étant donné que je n'étais pas en cours vendredi dernier, j'ai décidé de raconter à la classe mes expériences de la leçon de cuisine. So Alf decided to tell the class about his cooking experiences, or his experiences of the cooking classes. And he had taken some photos of the food and showed them to his classmates, who were very impressed. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée et je les ai montrées aujourd'hui à mes camarades de classe. Ils étaient très impressionnés, je pense. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée et je les ai montrées aujourd'hui à mes camarades de classe. Ils étaient très impressionnés, je pense. Moving on, Alf also needs to update us on something else. He took up the sport of pétanque, and he needs to bring us up to date with this. Il faut aussi que je vous mette au courant de ce qui s'est passé à la pétanque. To play a round of something, or to play a game of something, is faire une partie de, in this case, pétanque. So Alf says, I had a game, I literally did a partie last week with Monsieur Bogero and his friends. J'ai fait une partie la semaine dernière avec Monsieur Bogero et ses copains. Listen to Alf as he tells us how things went. Je n'étais pas très fort, mais bon, c'était la première fois. Et je pense qu'avec un peu plus de pratique, j'y arriverai. So Alf wasn't very good, but it was his first time. C'était la première fois. And he says, je pense qu'avec un peu de pratique, un peu plus de pratique, I think that with a little more practice, j'y arriverai. I will arrive there, literally. Now, arriver à faire quelque chose means to manage to do something or to succeed in doing something. So we could translate this as, I think that with a little more practice, I'll get there. Je ne sais pas si le pastis y était pour quelque chose, mais apparemment, on ne peut pas jouer à la pétanque dans le village sans en boire. So he's not sure if the fact that they were all drinking pastis had something to do with it, but apparently you can't play pétanque in the village without drinking pastis. So Alf finishes off by wishing us a good week
and he'll see us next time. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. It's now time to listen again to Alf's text. Hopefully, this time you'll understand much more. Rebonjour mes amis. Je suis de retour. Et cette semaine, j'ai de bonnes nouvelles. Je sais cuisiner. Comme vous le savez, je m'étais inscrit dans un cours de cuisine. Et j'y suis allé vendredi dernier. On n'était que 6 personnes, un couple suisse, un journaliste canadien, 2 jeunes japonais et moi. On a commencé la journée par le marché du cours Saleya, où notre prof Sylvie nous a aidés à choisir les meilleurs produits locaux pour les plats que l'on allait préparer. Ensuite, on est allé chez Sylvie, où elle nous a enseigné comment préparer une pissaladière. C'est un peu comme une pizza préparée avec des oignons, des olives, des anchois et de l'ail. La différence entre la pissaladière et la pizza, c'est qu'on n'y ajoute pas de fromage. On a aussi préparé une salade niçoise. Et finalement, on a mangé les plats qu'on avait préparés ensemble avec un verre de rosé de la région. Journée excellente. Et maintenant, je sais cuisiner des recettes niçoises. Bien sûr, je n'ai rien dit à Jennifer. Je pense alors qu'elle va être bien surprise quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. Même si je ne sais que faire une pissaladière et une salade niçoise. Quant au cours de français, nous avons dû faire une présentation aujourd'hui de ce qu'on a fait pendant le week-end. Étant donné que je n'étais pas en cours vendredi dernier, j'ai décidé de raconter à la classe mes expériences de la leçon de cuisine. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée et je les ai montrées aujourd'hui à mes camarades de classe. Ils étaient très impressionnés, je pense. Il faut aussi que je vous mette au courant de ce qui s'est passé à la pétanque. J'ai fait une partie la semaine dernière avec Monsieur Bogero et ses copains. Je n'étais pas très fort, mais bon, c'était la première fois. Et je pense qu'avec un peu plus de pratique, j'y arriverai. Je ne sais pas si le pastis y était pour quelque chose, mais apparemment, on ne peut pas jouer à la pétanque dans le village sans en boire. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. That's all for today. As I said before, if you'd like to get more out of your Coffee Break French experience, then you can use our special extended version of this lesson. It runs to over 30 minutes and we'll go through every single word in the whole of the text. We also provide a full transcript along with lesson notes, and indeed you'll be able to listen to the natural speed version of Alf's text, where he reads it in his normal speaking voice, a real test for your listening skills. Find out more at coffeebreakfrench.com. Next week we'll be with Katie, who will be telling us how she is getting on in the Côte d'Azur as she learns French and gets to know her new boyfriend, Jérôme. Until then, merci beaucoup, comme d'habitude, et à la prochaine! This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.